soir, c'est Mathias Reynaud qui vous présentera le journal télévisé. Il vous accompagnera également toute la fin de semaine dans vos rendez-vous d'information. Et vous verrez également sa belle moustache. Ah oui, c'est un truc de distinction, quoi. Bah, c'est le Movember. C'est le Movember. On en a déjà beaucoup parlé dans cette émission d'ailleurs. Alors, Paris Saint-Germain, Bayern de Munich, Paris Saint-Germain, Bayern de Munich. Monique me plaît pas mal. Ouais. Moi, je suis fan du Bayern de Munich aussi. Je pense que j'ai acheté le maillot. Parfait. Notre invité, ça y est, on l'a avec nous. C'est tout de suite sur la première. Et voilà, on y arrive. Voilà, tous les chemins mènent à Rome, tous les chemins mènent à Michael Choly, étudiant à Strasbourg, qui est avec nous. Du côté, où est-il d'ailleurs? Bonsoir Michael. Bonsoir. Oui, je suis en Alsace. En Alsace ce soir. Quel temps a-t-il fait en Alsace aujourd'hui? Eh ben, il a fait froid, mais il a fait beau, pas de pluie. D'accord, nous on a eu le contraire, il a fait bon, mais il y a eu beaucoup de pluie. On peut pas tout avoir. Merci Michael de votre patience, on avait des petits soucis des deux côtés, j'ai l'impression, pour nous joindre, mais ça y est, vous êtes sur Saint-Pierre-et-Miquelon, la première. Et ma première question sera celle-ci. Quand vous avez vu quelqu'un vous contacter de Saint-Pierre-et-Miquelon pour parler de votre dictionnaire, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Eh ben, j'ai été très content que du coup l'information dépasse les frontières de la métropole et c'est vraiment une bonne chose et c'est un honneur pour moi d'être avec vous ce soir. Eh ben, c'est un honneur pour nous également. Vous êtes étudiant dans quelle branche, Michael? Oui, je suis étudiant en sciences de l'éducation pour être professeur des écoles. Très bien. Et vous avez toujours été passionné par la langue française? Eh ben, pas autant que je le suis aujourd'hui. C'est au fil des rencontres et au fil de l'écriture du livre que c'est venu davantage. Mais oui, j'ai toujours apprécié manier les mots et la langue française. Alors, ce livre, vous avez passé plus de 600 heures de travail, je crois, pour compiler les bizarreries de la langue française. Elle est bizarre à ce point-là, cette langue française? Oui, c'est ça. C'est plus de 600 heures. Et oui, notre langue est bizarre. Elle renferme des petits trésors, des petits mots qu'on ne s'attend pas à croiser et franchement, la découvrir, c'est un vrai plaisir. Le titre de ce dictionnaire est bizarre déjà, à la base. Oui, le kiak. Le kiak, et donc ça s'écrit K-J-O-K-K, je l'aurais jamais prononcé du tout comme ça. Ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est la contraction d'un mot plus long qui existe, qui est kjøkkenmødding, qui vient du danois, mais qui est dans le dictionnaire français. Et qui signifie? Et qui signifie amas de coquillages et de déchets datant de la préhistoire. Ça, tu savais ça, Anne-Laure? Oui, je suis archéologue en vrai. Bon, on appelle ça des amas coquillés dans le jargon. Mais en vrai, exactement. C'est cool. Bon, elle savait ça. Ce livre, c'est la première édition. Est-ce que ça veut dire qu'il y en aura d'autres? Eh ben, c'était pas prévu initialement, mais dans les couloirs actuellement, on travaille à démarrer peut-être une version 2, oui. Ouh, qu'est-ce qu'on trouve de bizarre donc dans notre langue française? Combien de mots est-ce qu'il y a dans ce premier dictionnaire? J'ai pas compté exactement les mots, mais les définitions, on est à presque 1600 définitions. Et alors, il y a énormément de choses bizarres. Il y a aussi des mots qui sont plus vieux et qu'on a oubliés avec le temps. Et nous, on essaye de les faire ressortir du lot pour les redécouvrir. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, j'ai fait une compilation de tout ça? Est-ce qu'il y a un mot qui vous a intrigué? Et du coup, vous avez fait des recherches? Comment c'est venu? Oui, et ben justement, j'ai d'abord joué à un jeu en ligne qui nous donne une syllabe et on doit trouver un mot qui contient cette syllabe. Et à force de jouer, j'ai croisé justement ce kjøkkenmødding. J'ai été intrigué par le mot et je me suis dit que j'allais le noter pour peut-être le réutiliser plus tard. Et à force des découvertes et à force de noter, je me suis dit qu'il fallait bien en faire un livre et en faire profiter les autres. Et comment on établit cette liste de mots bizarres? Au départ, c'est tout seul au fil des rencontres et de la lecture. Et au bout d'un moment, j'ai croisé des bénévoles et des gens qui voulaient également m'aider. Et donc j'ai été aidé et on m'a beaucoup proposé de mots par la suite. Et est-ce que vous vous souvenez de tous les mots qu'il y a dans votre dictionnaire maintenant? Ah non, aujourd'hui je me souviens plus de tout ce qu'il y a dedans, ou du moins je me souviens plus des définitions. Après, ça me fait jamais de mal de le relire et de me réactualiser. Est-ce que tous ces mots sont utilisables au Scrabble?
Ah, alors une bonne partie est utilisable, mais il me falloir semble que revoir les tous règles. ne sont pas acceptés au Ah là Au Scrabble. là. Bon, on va s'intéresser évidemment à tout ça. C'est quoi votre préféré? Si vous avez utilisé un de ces mots pour faire votre donner le titre de ce dictionnaire, est-ce que c'est celui-là votre préféré ou juste c'est parce qu'il est à l'initiative de ce dictionnaire? Bah, c'est un petit peu le mot de cœur, celui qui a fait démarrer tout ça, oui, donc je dirais que c'est mon préféré. Sinon, j'aime beaucoup aussi Alacrité. Alacrité. C'est une grande joie et j'aime bien l'utiliser parce que je trouve il me représente bien. Est-ce qu'on peut avoir un petit échantillon? Est-ce que j'imagine que vous avez le dictionnaire pas loin? Est-ce qu'on Oui, peut avoir je l'ai dans les mains. des petits exemples? Eh ben oui, on peut par exemple dire de quelqu'un qu'il est kakoshim, et on dira alors qu'il a une santé fragile, qu'il est dans un mauvais état. Ou alors on peut dire, on peut parler aussi d'une lave qui s'appelle la lave AA, juste 2A tout simplement. Mhm. Ah oui. Et c'est une lave spécifique de l'île de Hawaï. Ok. Et sinon, il y a aussi des plantes qui portent des noms un petit peu spécial, du genre la ne me touchez pas ou la ne m'oubliez pas. Qu'est-ce que c'est? Ah, faut nous éclairer là. Et ben, la ne me touchez pas, elle s'appelle aussi la balsamine des bois, mais en fait, elle est pas dangereuse. Je sais plus exactement pourquoi, mais il faut pas la toucher, tout simplement. Est-ce que par exemple, ce sont peut-être, on imagine les comme ça, j'ai mon imagination qui se met en route, les parents qui disaient à leurs enfants, ne les touchez pas, et du coup, peut-être que ça a dérivé comme ça? Il me semble que c'est quelque chose avec ses feuilles ou avec ses fleurs plus précisément. Mhm. Parce que, oui, voilà, en fait, quand on touche la fleur, les capsules explosent. Ok. Et du coup, Ah oui, il c'est faut ça. pas la toucher. Ils disent doit son nom d'impatiente à la forte réactivité de son fruit au toucher. Ah, Voilà, c'est ça. Jessica fait des recherches Merci, en même Wikipédia. temps. Donc beaucoup de choses comme ça. Moi par exemple, je me rappelle quand j'étais petite, les pissenlits, on me disait tout le temps ne ramasse pas les pissenlits parce que tu vas avoir des verrues. Alors qu'en C'est fait, ça, ou les gratte-culs, les mange pas, parce que sinon, voilà, Ça, c'est pareil. Sinon, ça fait quoi? Bah, je pense que le nom va tout dire. Hein. alors c'est possible qu'il y ait des bizarreries aussi dans nos expressions. Il va falloir étudier ça peut-être. Oui. Peut-être Michael à Saint-Pierre-et-Miquelon, on a des expressions. Oui, assez bien sympas. local. On On pourrait occuper quelques pages dans le tome 2. Eh ben, avec plaisir, avec plaisir. Va falloir venir nous voir. Hein. Quelle est la suite de vos projets, Michael? Le deuxième, évidemment, et ainsi de suite. Eh ben, je ne sais pas, on verra là où ça nous mènera, mais en tout cas, je compte pas m'arrêter là parce que c'est une très belle aventure et j'ai pas envie qu'elle s'arrête. Quel retour vous avez eu depuis la parution de ce dictionnaire? Je dirais qu'on a une très grande majorité, voire seulement des bons retours, et ça fait très plaisir et ça fait chaud au cœur, et ça prend surtout une ampleur inespérée, et ça c'est beau. C'est que c'est arrivé aux oreilles aussi bien des médias que du ministère de la Culture, Mhm. qui du coup nous soutient maintenant dans notre démarche. On a des contacts avec la DGLF, alors acronyme Direction compliqué pour dire, générale pour sûr. c'est ça, c'est la délégation générale à la langue française et aux langues de France, Mhm. avec qui du coup maintenant on communique et qui nous soutient dans le projet. Parfait. On vous voit souvent en photo dans les articles qui ont été écrits au sujet avec plusieurs dictionnaires. Est-ce que vous avez feuilleté tous ces dictionnaires à la recherche de ces mots et de ces définitions? Est-ce que tous les mots qui sont dans votre dictionnaire sont dans ces dictionnaires-là plus connus? Oui, alors j'ai beaucoup feuilleté de dictionnaires, il y en a même un que je me suis fait le plaisir de lire en intégralité. C'est un petit sympa. peu, c'est un drôle d'exercice, mais ça cultive beaucoup. Mhm. Et oui, tous les mots qui sont dans le dictionnaire que j'ai écrit sont dans un autre dictionnaire pour être sûr qu'ils soient référencés et qu'ils existent bel et bien. Bel et bien. Mais du coup, j'ai une question. Est-ce que vous utilisez ces mots dans votre langage de tous les jours? Ça doit quand même être drôle de placer des mots de ce genre que personne ne comprend. Alors, il y en a certains qui sont plus difficiles à placer que Oui, d'autres, c'est mais oui, sûr. Mais- ça m'arrive et même des fois dans des examens ou des devoirs de fac, j'arrive à placer Ça fait un quelques bon petits effet, mots. je pense. Oui, ça doit retenir l'attention. C'est quoi le plus bizarre? Vraiment un mot super bizarre qu'on ne connaît pas ou qu'on utilise très peu? J'ai quelqu'un de Mudding en tête, encore une fois, mais
Sinon, on peut aller voir du côté de la médecine qui portent des maladies qui sont à rallonge, et c'est aussi une grande passion, les mots à rallonge. On peut par exemple penser à la pseudo-hypo-parathyroïdie. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ou sinon, il y a aussi les molécules en chimie qui sont très très longues. On a le diisobutyl, phénoxy, éthoxy, éthyl, diméthyl, benzyle, ammonium, par exemple. Tout Ça, c'est un mot, ça? Ça, c'est un mot, en effet. Ah, ben d'accord. Alors? Et il y a un mot qui existe pour dire la peur des lents mots. Oui, et c'est ça. il est horriblement C'est difficile à prononcer. l'hypopotomonstrosesquipédaliophobie. Voilà, c'est ça. Et merci, parce qu'en vrai, moi, je l'avais oublié. Mon corps triple. Je pense qu'il rentre même pas dans la grille. Ah non, c'est clair. C'est ça. On s'arrête souvent à anticonstitutionnellement qui. Alors qu'en qui a fait, c'est beaucoup de- presque le plus petit et le plus Oui, facile. et c'est le plus facile à prononcer en tout cas. Michael, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. On va vous souhaiter plein de belles choses pour la suite. Et puis rappelez-nous, peut-être, dites-nous où on peut se procurer ce fameux dictionnaire. Eh ben, on peut le trouver sur Internet, sur Amazon. Donc on tape KJOKK et peut-être C'est que ça. notre librairie locale pourrait se procurer ce livre et ça fait. Oui, parce que ça un me donne. Je suis très curieuse de jeter un œil dans ce dictionnaire, Bon, justement. ben, On va aller lui dire de le D'apprendre commander. quelques mots pour me la péter un petit peu dans les soirées entre amis. Ça peut J'adore. être un beau cadeau de Noël aussi, moi, je trouve. C'est vrai. oui, Ouais. c'est chouette. Non, franchement, super intéressant. Une idée. Merci beaucoup, Michael Choly, d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. Et on vous dit un de ces jours peut-être, et peut-être un mot originaire de l'archipel dans ce dictionnaire, un de ces jours dans la Eh, deuxième. ça serait On peut lui dire Oketto, parce que Ok. déjà. Ok, Tobaï. Oketto, ça veut dire au revoir. D'accord, eh ben, je prends note. Merci beaucoup, Michael. Belle soirée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, des mots bizarres. Et c'est vrai Ouais. que cette langue française, elle est vraiment bizarre. Très sympa, notre invité Très. ce soir. On a eu un peu de mal à la joindre, mais c'est bon. On a fini par l'avoir avec nous. De la musique, juste après, on va se retrouver avec votre jeu, évidemment.